Jésus est mort sur la croix et il a été mis au tombeau, mais il n'est pas resté là. À chaque année, on va célébrer Pâques pour nous rappeler que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant et qu'on peut, nous aussi, vivre dans sa résurrection. Certaines personnes aiment accumuler toutes sortes de bibelots pour se souvenir d'événements du passé. Ils vont avoir une tasse qu'ils ont achetée à Vienne, ou une petite poupée qu'ils ont achetée en Colombie, ou une boule de Noël faite en Irlande. Tout ça pour leur rappeler leur voyage passé. Puis c'est bien sûr, il n'y a rien de mal là-dedans. Se rappeler des bons moments, ça vient réchauffer notre cœur. Au fond, même Dieu encourageait ses enfants à se faire des autels de pierre pour se souvenir des miracles qu'il avait faits pour eux et pour que eux se souviennent des promesses qu'ils avaient faites à Dieu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, afin que ce soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Josué 4, 5 à 7. Mais certaines personnes sont tellement attachées au passé qu'ils oublient de profiter du moment présent. En gardant les yeux sur ce qui était bon dans le passé, des fois ils vont oublier de regarder les bonnes choses qui se passent maintenant, de nos jours. Il y a d'autres personnes qui gardent plutôt un regard fixé sur les choses qui les ont blessés ou sur les incidents ou même des remarques qu'ils ont eues dans le passé. Ils vivent en réaction à leur passé au lieu de profiter de la nouvelle liberté qu'ils ont en Jésus. Notre Sauveur, notre Dieu, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il peut se déplacer dans notre passé et venir y guérir quelque chose qui nous a blessés. Fait que oui, on peut revisiter un moment douloureux pendant quelques instants pour que la vie de Christ vienne effacer les fautes qui ont été faites contre nous. C'est un moment vraiment précieux qu'on peut vivre ça quand on reçoit la guérison dans notre cœur d'un événement qui était dans le passé. Puis oui, Dieu, Christ peut venir vraiment visiter notre passé et nous libérer. Mais quand Dieu nous amène à revisiter le passé, il ne veut pas qu'on en reste là. Il veut après qu'on revienne au maintenant et qu'on regarde vers l'avenir. Quand Jésus a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur a demandé pourquoi ils avaient l'air tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Luc 24, 18. Et Jésus leur a répondu quelque chose comme « Non, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Comme si Jésus avait fait un trait sur la crucifixion et sur sa mort. Tout ça, c'est passé, là, c'est oublié. Maintenant, on passe à la suite des choses. Le Seigneur a ensuite utilisé des passages de la Bible pour expliquer sa résurrection. Mais tout ça, là, c'était pour les inviter à arrêter de pleurer et de commencer à vivre. Les anges qui ont rencontré les femmes au tombeau, ils leur ont dit à peu près sensiblement la même chose. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Luc 24, 5. Le même discours a été répété plus tard par l'apôtre Paul. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant. Philippiens 3, 13. Paul avait reçu une bonne éducation et il avait aussi commis des péchés. Mais le bon comme le mauvais, il a choisi de l'oublier pour se porter vers ce qui est en avant.
Il est peut-être temps, pour nous aussi, d'arrêter de vivre avec les morts et de choisir de vivre avec celui qui vivra éternellement. Pourquoi chercher des réponses à notre passé quand nos réponses sont dans notre futur? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Entrons dans la prochaine étape, celle de la vie après la résurrection.